Bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 mois sans avoir tourné parce que j'étais en vacances. Aujourd'hui on va faire un react spécial retour des vacances où on va réagir à la vidéo de Hannes, mon youtubeur d'enfance que j'avais pas regardé depuis des années. Et aujourd'hui il quitte tout pour rejoindre l'armée. Alors moi qui suis assez bien connaisseur dans le domaine, on va voir ce qu'il nous propose, on va voir de quoi il va nous parler et tout. Parce que moi ça m'intéresse de fou étant donné que je suis bien calé dans le sujet. Donc c'est parti. Cette anecdote, j'en ai absolument jamais parlé sur mes réseaux. Ça se passe en 2011, printemps 2011. Et à cette époque, à peu près la vingtaine d'années. Je suis étudiant, mais j'aime pas ce que je fais. Je dirais même, je déteste ce que je fais. J'aime pas ma vie, j'aime pas mes études. Un peu comme tout le J'aime monde. rien en général, j'ai l'impression d'être en dépression, je me sens inutile. Et un soir, je tombe sur un documentaire, La Légion étrangère. Je me dis, wow, putain, mais c'est quoi? Alors attends, c'est une dinguerie. Si Hannes nous dit qu'il rejoint la Légion étrangère, c'est une dinguerie. Par contre, ce qu'il nous raconte là, ça me fait énormément penser à David Goggins quand il a découvert les Navy Seals. Ouais, ce délire. En fait, dans ce documentaire, on les présentait que vraiment comme des Rambo des temps modernes, comme des MacGyver des années 2000. Et pour un jeune comme moi, eh ben ça me parle. Je me dis, mais c'est ça que je veux faire, je veux de l'action. Je me rends compte que c'est ça qui me manque. L'action, l'adrénaline, l'utilité. Et je me dis, bah, vas-y, let's go. Bête que je suis. Je me dis, bah, vas-y. Si eux, ils peuvent le faire, 2 bras, 2 jambes, bonhomme, je peux le faire aussi. Bah ouais. Et donc, du coup, j'en parle à ma femme. Je lui dis, Pour l'instant, rien à dire les gars. Ah donc, ok. Donc là, il nous parle de quand il était déjà marié, tout ça, peut-être un gosse. je pars à la Légion. Fini les semaines. Oh là, oui, j'ai toujours pas YouTube Premium, me cassez pas les couilles. Il m'a dit quoi? Et là, je commence à faire le mec mystérieux. Ouais, tu sais, bébé, le devoir m'appelle. Mais quel devoir? Le devoir m'appelle. Tu peux pas comprendre, je dis. Même tes devoirs de la fac, tu les fais jamais. Et là, Zermatt avait un documentaire, tu te dis, vas-y, je vais plonger là-dedans. Ouais, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais partir à la Légion. Et j'en parle à mes meilleurs potes, Ghislain et Jonas. Je leur dis, voilà les mecs, c'est bon, c'est décidé, je vais à la Légion. Hein? Attends, mais quoi? Ils savaient même pas ce que c'était. Donc je leur montre le documentaire et tout, ils me disent ouais franchement stylé. Mais franchement on n'y va pas. J'ai dit mais pourquoi? Ils m'ont dit ouais ça a l'air chaud. Je dis ouais mais moi j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de défis. Je me fais chier dans ma vie actuelle, donc je vais y aller. Et je me renseigne, parce que j'habite à Nancy. Et Pour l'instant, rien à dire les gars, on verra plus tard quand il va parler des trucs techniques de l'armée. ça se passe pas comme ça. C'est pas genre tu vas à la Légion, bonjour et tout. Non, tu dois passer par différentes étapes. Des postes de pré, de recrutement, de sélection pour ensuite rejoindre la Légion. Bah ouais. Et donc je... Par exemple, quand tu veux t'inscrire à l'armée, wow. Je dis s'inscrire à l'armée comme si on s'inscrivait à un lycée, mais quand tu veux t'engager à l'armée, en fait, tu vas dans un CIRFA, par exemple, pas loin de chez moi, et en général pour ceux qui sont à Paris, il y a le CIRFA de Vincennes, c'est une base militaire de réserve, je sais plus la combienième. Par exemple, moi, quand je m'engagerai à l'armée, j'irai au CIRFA de Vincennes pour la sélection, tout ça, ce dont il parle, quoi. Donc on va voir. Je me renseigne. Je suis sur internet, je commence à chercher, etc. Et comme je suis à Nancy, le poste de pré-recrutement le plus proche de chez moi, c'est à Strasbourg, c'est-à-dire à 2 heures de route. Et donc un matin, je dis à ma femme, vas-y, bah écoute, tu vas me déposer à Strasbourg, direction la Légion. Elle me dit non, mais tu déconnes. Je fais non, je te jure, je rigole pas du tout. Et donc j'y vais. Et il faut savoir que, bon, heureusement que j'avais... Après, quand même, s'il s'engage à la Légion étrangère, du coup, partira en mission, certainement dans des pays loin de la France et tous les trucs comme ça, du jour au lendemain, comme ça, allez, Légion étrangère, ma femme, bisous, on se fait la bise, je te quitte, il décide de partir à la Légion étrangère, sachant qu'il devrait aller dans des pays, c'est peut-être un peu chaud du jour au lendemain d'annoncer ça à sa femme, à part si c'est pas le jour au lendemain, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai mal compris ce qu'il a dit, mais ouais, je trouve ça un peu chaud sur le côté d'abandonner sa femme comme ça, en mode, ouais, salut chérie, je vais à l'armée, tu vois, bref, continuons. que je m'étais renseigné sur comment dire, les critères de sélection. Il y avait 2-3 critères. Donc déjà, il y avait un critère physique. Il y avait un test d'endurance qu'on appelle le test Luc Léger. Il fallait atteindre, il me semble, le palier 13 ou 14. Alors, ceux qui connaissent pas, le test Luc Léger, c'est quoi? Vous avez 2 plots, ok? Et vous avez un bip sonore. Non, ça c'est... Oh, c'est horrible. Ça c'est horrible. Ça je l'ai fait quand j'étais au basket, frère. Ça te détruit ta mère. Et pourtant, je suis resté assez longtemps, mais ça te détruit ta mère. En gros, bah il va l'expliquer. Pourquoi je vais expliquer à sa place. En fait, c'est sa vidéo. Le bip sonore, à chaque fois qu'il bip, vous devez vous trouver sur l'un des 2 plots, ok? Et le bip, au fur et à mesure du temps, il va augmenter. Donc ça veut dire que vous devez augmenter votre cadence, votre vitesse. Voilà, donc ça travaille à la fois l'endurance et surtout la résistance. Je vais essayer de l'expliquer un peu plus en détail. Il y a 2 plots. Vous êtes à ce plot là, c'est le commencement. Je m'étais entraîné avant d'y aller en forêt, le soir, comme un fou. Je m'étais pris comme Rocky Balboa. Ouais, voilà, c'est David Goggins. Je prenais 2 plots, je prenais un bip, tut, tut,
et j'étais arrivé à peu près au palier 14 ou 15. Et ça va, vu que je sortais d'une prise de masse, j'avais pas beaucoup de fait de cardio, je me dis franchement, je suis fier de moi. Heureusement que j'avais des années de football et d'endurance derrière moi. Et il y avait ça, plus il fallait faire au minimum 3 tractions. Mais pas 3 tractions genre, entre guillemets, normales. Comment ça, un minimum de 3 tractions? Ça veut dire que je valide, hein. Si c'est 3 tractions, ça veut dire que je les valide, frère. Alors attends. Non, 3 tractions directement après avoir effectué le test Luc Léger. C'est-à-dire que quand vous êtes lessivé, on Ah, ok, c'est une autre histoire. vous demande de faire au minimum 3 tractions. Imagine, t'es au bout de ta vie, tu viens de faire un test qui a duré, je sais pas moi, une demi-heure, 45 minutes, on te demande 3 tractions. C'est chaud. Mais je me suis entraîné et j'y ai arrivé. Et il y avait un troisième test qui n'était pas forcément physique, mais il y avait le test médical. Parce que il me semble, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que pour l'armée de terre, l'infanterie classique, c'est minimum 10 tractions. Mais je connais pas les détails de si c'est après avoir fait tel ou tel exercice directement. Donc forcément c'est peut-être plus facile à l'armée de terre ou pas. Bon ça après, c'est toi et ton corps. Et le dernier test, c'est un test psychotechnique. Ça tu peux pas vraiment t'entraîner quoi. T'es con ou t'es pas con, tu vois ce que je veux dire? Donc je me présente à Strasbourg. Il est tout rouge. Je me crois comme à la guerre du Vietnam quand je dis au revoir à toute la famille, tu vois, sauf que là il y avait personne, il y avait juste ma femme, elle était en pleurs, et moi j'étais bonhomme. Bah, je ressentais aucune émotion, j'étais limite content d'y aller parce que je voulais ce challenge, je voulais ce défi. David Goggins. J'arrive devant le bâtiment de la Légion étrangère, du poste de pré-recrutement, c'est une énorme porte métallique, et donc je toque. Boum, boum, boum. Et rien ne se passe, je retoque, et là on m'ouvre la porte. Je tombe nez à nez avec un monsieur, crâne rasé, trapu, c'est-à-dire petit, bien baraque, et qui me dit ouais c'est pourquoi? Et moi tu sais en mode détendu, les mains dans les poches et tout, je dis bah c'est pour intégrer la Légion. Quoi? Bon déjà tu vas m'enlever les mains de tes poches, ok? On n'est pas chez ta mère ici? Hey. D'entrée de jeu, de jeu. Donc il me fait rentrer, il me demande mes effets personnels. Donc portefeuille, carte d'identité et mon téléphone. Mon téléphone il le prend, il le disloque, il prend la carte SIM et il l'enlève. On va dire à partir de maintenant... What the fuck? Attends, c'est la première fois que j'entends ça. Tu n'as plus aucun contact avec le monde. Je dis what the hell? Mais c'est quoi ce délire? J'ai pas signé pour ça moi. Il m'a dit une fois que t'es rentré, ça y est c'est fini. Il m'a fait signer un papier, etc. Et en fait je me retrouve dans une caserne. Et il y avait d'autres candidats qui s'étaient déjà présentés. Donc je rentre dans le dortoir et je fais connaissance avec les différents candidats. Il y avait un Allemand et tout le reste c'était des Indiens et des Pakistanais. Et pas un seul d'entre eux ne parlait français. Et vous savez là-bas quand on rentre, on vous appelle pas par votre prénom, etc. C'est soit un nom de code, soit un numéro. Moi c'était francophone. Oh le francophone! Oh le francophone! Oh le français là! Viens ici! Francophone! On m'appelle le francophone! Bah, ça fait plaisir! Pour une fois qu'on reconnaît que je suis français, ça fait plaisir! Donc commence mon périple. Et mon périple c'est quoi dans cette caserne là, c'est m'atteler on va dire aux tâches ménagères. Voilà, faire je sais pas moi, on passait la serpillière, fallait que ça brille partout, faire les lits, etc. Et des fois bah mes camarades ne comprenaient pas les consignes et donc moi je leur traduisais. Et des fois même quand ils accomplissaient mal leurs tâches, je disais non c'est moi qui l'ai mal fait. Et un jour le caporal chef il en avait marre. Il m'a dit francophone, viens ici, dans mon bureau. T'en as pas marre de couvrir tes camarades? Tu crois que je suis con? J'ai failli dire oui. Après j'ai dit non. Tu crois que je comprends? Oui! Non, mais il me dit c'est la dernière fois, ok? Parce que la prochaine fois, c'est toi qui vas prendre. Je dis ok, pas de soucis. Ce gars-là n'était pas méchant. Au début, j'avais un mauvais a priori, tu vois, mais je me dis, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut. C'est un jeu de rôle, hein, l'armée. C'est juste du RP à l'armée. Sinon, ils sont grave sympas, les mecs. Dur. C'est fini les oh, mais c'est pas grave. Oh, tu veux pas le faire? Non. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de me reprendre en main, tu vois. Et je trouve que l'armée, c'est une excellente école. Une excellente école de la vie. Enfin, pour l'instant, il enchaîne que des perfects. Je peux rien dire, les gars. Et donc arrive l'heure de manger et bienveillant pour une fois il me dit tu manges du porc? Je dis non je mange pas de porc. Il me dit bah t'inquiète pas t'auras toujours un plat où il y aura pas de porc. Je dis waouh ça fait plaisir tu vois. Ça sympa, enfin je savais que c'était comme ça dans l'armée mais sympa, franchement sympa. C'est pas ça, je pensais qu'il allait dire vas-y casse-toi tu te démerdes tu vois. Et donc arrive l'heure de la douche, chacun a sa cabine de douche, je prends ma douche et tout et puis après je réalise que j'ai oublié ma serviette. En fait je me suis rendu compte que je m'étais tellement précipité à partir à la Légion que j'ai oublié ma serviette. Et donc bah la première fois que je prends ma douche sans serviette, bah je m'essuie pas. Je mets directement mes habits collants, dégueulasses, tout mouillés et je vais dormir. Et le lendemain je vais voir le caporal chef, je dis caporal excusez-moi, j'ai oublié ma serviette. Et là il me répond quoi? Et alors? Je dis comment ça et alors? Il me dit bah tu veux pas que je te prête la mienne non plus? Bah ouais. Il me dit non tu te démerdes. Et donc j'ai continué. Ah j'adore, je vous promets j'adore cette vidéo. Comme ça pendant 2-3 jours à prendre ma douche sans m'essuyer, à mettre mes habits dégoûtants collants sur moi, c'était une sensation horrible.
Et un jour, je vois une main qui me tend une serviette. Et je regarde, et en fait, c'est l'Allemand. Donc, l'Allemand qui était avec moi, il était un peu plus âgé, et il avait 2 serviettes. Il m'en a donné une. Je dis, merci, tout, c'est grave gentil, mais il parlait ni anglais, ni français, ni rien, donc c'était compliqué. Je lui dis juste merci, thank you. Bah, fallait dire Dankeschön. Et voilà. Et un jour, je me réveille, et il manque des appelés, enfin, il manque des gens, quoi. Il manque des camarades. Et je dis au caporal-chef, mais il est où l'Allemand qui était avec moi? Il me dit, non, il a craqué, il est parti. Ah ouais? En fait, il faut savoir que quand vous rentrez dans ce cercle, dans cette ambiance, vous êtes absolument coupé du monde. C'est-à-dire que vous donnez pas de nouvelles à vos parents, vous êtes loin de votre famille, de votre Exactement ce que je disais avant. femme, enfin bref, vous êtes vraiment isolé. Et moi, ça me va, parce que ça fait des années que je vis de manière isolée, loin de ma famille, etc. Donc, j'ai l'habitude. Bah, c'est une vie de youtubeur, quoi. Pas un effort que je dois faire, je suis dans ma bulle, je suis extrêmement bien, ça me pose aucun souci. Mais je vois que chez d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude, bah forcément le moral flanche. Et quand le moral flanche, bah ça y est, il n'y a plus rien qui suit. Et moi je me pose jamais la question, je me dis bah ça me... Moi je suis dans mon élément, je suis bien, il n'y a aucun souci. Bah ouais, c'est parfait. Quoi de plus? Arrive ce fameux matin, le caporal-chef me convoque dans son bureau. Et il me dit, en me tendant une enveloppe, tiens, dans cette enveloppe, il y a tous les passeports de tes camarades ainsi que les cartes SIM. Tu vas devoir aller sur Paris avec cette enveloppe et tes camarades, et si jamais tu arrives en retard, t'es un homme mort. En fait, mon objectif est en apparence simple. On devait prendre le train, moi et mes autres camarades, moi j'étais le chef de groupe, et je devais me diriger avec eux, dans le métro, etc., pour arriver à Nogent-sur-Marne. Oh, c'est pas loin de chez moi. Hors de la Légion étrangère, dans le 9-4. Et moi, bah, j'ai pas trop le choix. Et j'accepte la mission, comme un bonhomme. Je leur dis, les gars, dans un anglais approximatif, follow me. Just shut your mouth and follow me. Fermez vos souris et suivez-moi. Bref, je voulais leur dire ce que je voulais, tu vois. Donc, arrivé à la gare, le caporal-chef me serre la main, me dit, bonne chance. On dirait que j'allais partir en Ukraine. C'est un truc de ouf. Gare de Strasbourg, on embarque dans le TGV, on arrive à Paris. Et là, les problèmes commencent. Parce que pour ceux qui connaissent pas, le métro parisien, c'est une galère. Donc je leur dis, les gars, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, un tremblement de terre, l'Armageddon, l'apocalypse, vous me suivez. Ok? Ok. Donc, ils me suivent effectivement, et heureusement qu'en 2007-2008, donc bien auparavant, je vous avais dit que je faisais du stand-up sur Paris, etc. Donc je connaissais, on va dire, le métro parisien, pas comme ma poche, mais je le connaissais bien. Heureusement! Il parlait c'était galère de se déplacer dans le métro à Paris. Surtout quand t'es habillé en militaire. J'ai connu des anecdotes de mecs, ils étaient partis s'inscrire à l'armée de terre, un truc comme ça, et ils revenaient avec un t-shirt avec le logo de l'armée de terre et tout, et ils se faisaient embrouiller dans le métro juste parce qu'ils portaient le logo de l'armée de terre. Donc t'imagines si t'es en combinaison, si t'es en uniforme. J'étais mort, j'étais cuit. Donc on prend la ligne, tac, tac, on a failli louper le truc, bah viens. Finalement, on arrive à l'heure à Nogent-sur-Marne, le fort de la Légion étrangère dans le 9-4. Et donc moi j'arrive à l'heure en plus, et je me dis ouais, je m'attends à une arrivée triomphale, un tapis rouge, des meufs, ouais, des meufs. Rien du tout. Il y a un mec qui arrive, qui me prend mon enveloppe et il me dit c'est toi le francophone qui vient de Strasbourg? Ouais, c'est moi, ouais. Et va t'asseoir là-bas avec tes camarades. Ah d'accord. En fait, on attend dans le froid, 1 heure, 2 heures, et t'as d'autres personnes qui viennent dans la salle où on était, qui s'amassent. Et on se retrouve à 50, 60, 70. Oula. Et je regarde à l'intérieur du fort, et là je vois au moins il y a 300, 400 personnes. En fait, on est vraiment là, dans du sérieux. C'est vraiment un poste de recrutement de la Légion. C'est pas là où la petite caserne où on était 5, 6. Non. Là, ça y est, on est dans le dur, tu vois. C'est cool, tu vois. Au moins, on va pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, échanger, se faire des amis, etc. Moi, j'ai l'impression, je suis en colonie de vacances. Il a cru il était à la Paris Games Week. J'ai l'impression d'être en colonie de vacances. C'est n'importe quoi. Donc, on nous donne notre pactage, etc. Tu fais quelle taille, patati patata. Ok, boum, je me retourne dans un dortoir. Et cette fois-ci, il y a pas mal de francophones. Il y a même des Français qui avant d'être à la Légion étrangère, ont fait leur première classe dans l'armée française régulière. Ouais, directement. Et je commence à sympathiser avec eux, et notamment avec un malgache. Et avec lui, je me tape des barres. Parce que le mec, c'est un judoka ceinture noire, et en fait, dès qu'un mec lui parle mal ou essaie de le taquiner, bam, il le projette. Et ça me fume de rire. Parce qu'il le fait pas méchamment, tu vois, il le fait juste parce que les autres le font chier, tu vois. Et il est costaud, il est baraque. Et franchement, on a une excellente amitié, une complicité, alors qu'on se connaît à peine. Et quelque part, en fait, il me rappelle un ancien pote du lycée, tu vois. Et le courant passe très bien. Et je commence aussi à sympathiser avec d'autres gars, des gars de banlieue, etc., etc. Et au fur et à mesure qu'on parle, on se rend compte que on ne sait pas qui est qui. Parce qu'à l'époque, la Légion étrangère avait une mauvaise réputation. La réputation, vous savez, d'accepter tout et n'importe quoi. Des anciens repris de justice,
Ah ouais, bah forcément. Ouais, bah c'est un peu logique parce que faut savoir qu'à l'armée française, il y a très peu de personnes, genre en moyenne, par rapport au nombre de Français, il y a très peu de personnes qui s'engagent. Et du coup, bah ils finissent par accepter n'importe qui comme soldat parce que bah ils ont besoin de soldats. Hein. je sais pas moi, des mecs recherchés par Interpol, etc. Donc c'est Ouais, vrai que carrément. dans le dortoir ou dans le fort de T'as un tueur en série qui dort sur le lit à côté de toi. manière générale, il y a une certaine ambiance un peu de paranoïa. C'est vraiment cette phrase qui revient souvent, c'est on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas à qui on a affaire. Et moi, je suis assez sociable et je commence à discuter avec un peu tout le monde, quoi. Et je me rends compte que je suis entouré d'anciens Marines, des mecs des forces spéciales vénézuéliennes. C'était un mec qui faisait 1m85, 120 kilos, mais gentil, hyper gentil, enfin, de ce que j'ai vu, hyper gentil, mais le mec me dit que c'est un ancien Il y a vraiment tout en fait à la Légion étrangère. Tu peux trouver tout. des forces spéciales, il a plein de tatouages, etc. Je commence à parler aussi à un ancien boxeur pro C'est un russe. Yakuza. Et certains disent que c'était un ancien de la mafia. Enfin, bref, on va dire que les rumeurs courent vite et chacun y met un peu du sien, tu vois. Mais je me rends compte qu'il y a quand même une bonne ambiance. Stop, buvez de l'eau. On peut reprendre. Il y a quand même une bonne ambiance parce que on est assez soudés, on rigole bien, il y a une bonne amitié, on mange tous ensemble, on se réveille à la même heure, on dort à la même heure, on fait exactement les mêmes activités. Donc en fait, cet esprit de famille, de cohésion, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et puis un jour, on est tous convoqués pour la visite médicale. On se retrouve tous à poil, en caleçon, dans une salle d'attente où il fait hyper froid. Et c'est là qu'on voit le physique des gens. Parce qu'il y en a, tu sais, quand ils sont habillés, bon, tu vois pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire, on peut pas vraiment discerner les traits physiques, etc. Ouais, ouais. Là, tu vois, il y a des mecs, c'est des monstres et tout. Tu dis, hey, mais j'ai aucune chance, moi. Moi, je sors d'une prise de masse, tu vois, à 73-74 kilos, en prise de masse, imagine, tu vois. Et là, les mecs, ils font 95-100 kilos. Mais je me dis, de toute façon, c'est pas forcément la musculature, le volume musculaire qui va faire que tu vas être un bon légionnaire ou non. Ça peut aider, certes, mais c'est pas tout. Ouais. Et donc, on défile l'un après l'autre chez le médecin, et arrive mon Défile carrément. tour. Et en fait, le médecin me fait rentrer, et il me fait monter sur une sorte de balance, pour la fois prendre mon poids, et vérifier que je n'ai pas comment dirais-je, les pieds plats. Apparemment, c'est un critère éliminatoire. Parce qu'il me semble que si tu veux devenir parachutiste et que tu as les pieds plats, je crois que c'est éliminatoire. Parce que genre, t'as tendance, quand tu tombes, tu sais, à mal répartir du coup la pression et tu peux te casser une hanche ou un truc comme ça. Enfin bref, de ce que j'ai compris, quoi. C'est la première fois que j'entends ça, mais putain, elle est bien sa vidéo. J'apprends des trucs de fou là. Et ensuite, on me fait passer, vous savez, une sorte d'électrocardiogramme. Et il y en a pas mal qui ont été recalés par rapport à ça, notamment au gars des forces spéciales vénézuéliennes. Ils lui ont trouvé un souffle au cœur ou un truc comme ça. Il a été éliminé dès le début, quoi, dès le départ. Et donc, tout se passe bien, etc. Donc, je réussis, entre guillemets, avec brio, la visite médicale. Et un jour, on est tous transférés vers le sud, à Aubagne. Donc là, encore Aubagne, c'est Aubagne. encore une nouvelle fois un poste de sélection de la Légion étrangère. Et on y va en TGV, encore une fois. Et on y va tous ensemble, il y a une bonne ambiance, etc. Et là, je sympathise avec un civil, entre guillemets un civil. Moi, je me croyais déjà un mec de l'armée. J'ai dit à mon pote, hey, je vais demander au gars là-bas de me prêter son téléphone, comme ça j'appelle ma femme. Waouh, la dingue. Parce que c'était interdit, tu vois. Et donc je vais le voir et tout. Je lui dis, il y a moyen que tu me prêtes ton téléphone. Il me dit, pourquoi faire? Je dis, je dois appeler ma femme et tout. En gros, là, je suis avec la Légion, etc. Donc on n'a pas du tout de téléphone. Il me dit, ouais, pas de soucis, pas de soucis. Et donc, heureusement que j'avais mémorisé le numéro de téléphone de ma femme. Je l'appelle et tout. Il me dit, allô, c'est qui? Je dis, ouais, tu veux que ce soit qui? Ouais, c'est moi. Je suis sur le champ de bataille. Ça tire, chargé comme un béo, chargé comme un béo. C'est faux. Je lui dis, écoute, là je suis en train en direction d'Aubagne, tout se passe bien, ok. Donc bah voilà, si jamais t'as pas de nouvelles de moi d'ici 2-3 semaines, ça veut dire que je serai à Castelnaudary, à la ferme. En gros, si vous voulez, le poste de sélection d'Aubagne nous emmène directement ensuite à Castelnaudary. Et donc je raccroche et je redonne le numéro de téléphone au gars, je le remercie, etc. Pourquoi je sens qu'après là, il va se prendre une sauce de ses chefs? On arrive à Aubagne. Donc bon, il n'y a pas vraiment de nouveauté, sauf qu'il fait un peu plus chaud. Ah, il fait bon. Ah, il fait vraiment chaud. Et les tâches physiques ménagères continuent. On doit porter des gros trucs. Il n'y a que des tâches physiques. Porter des cartons, faire ci, faire ça, faire en sorte que tout brille, préparer Bah c'est les TIG, hein, travaux d'intérêt généraux. à manger, faire ci. Vraiment, on a toutes sortes de tâches et donc on s'ennuie pas. La journée commence à 6h du matin et se finit à 7h, mais on est lessivé. Mais c'est de la bonne fatigue. Et puis arrivent les tests psychotechniques. Donc on est divisé en groupes et on rentre Encore une fois, rien à ajouter les gars, hein, il m'apprend des trucs. chacun notre tour dans une salle, comme une salle de CDI, une salle informatique. On est sur un ordinateur et on doit remplir un formulaire, donc des questions de tests logiques, etc. Et suite à cela, il y en a pas mal qui ont été éliminés, notamment mon pote, le malgache, le judoka. J'étais dégoûté. Je lui dis putain, je savais que t'étais con. Et en fait,
Ah putain, mais elle est géniale cette vidéo là. Quand ça se passe comme ça, tu n'es pas éliminé à vie, tu as un délai de 6 mois à respecter. Et j'ai su par la suite qu'il était revenu 6 mois après et qu'il avait réussi le test et qu'il était devenu légionnaire. Et donc moi je réussis le test psychotechnique, Ça va. on reste encore 2-3 jours et puis arrive le test physique. Donc le test physique, comme je vous l'ai dit, c'est quoi? C'est le test Luc Léger, donc d'endurance. Et là je suis choqué, je suis surpris. Parce que des mecs qui avaient un physique taillé dans de la pierre, au final ils avaient 0 endurance. Et pourtant ils étaient assez secs, donc ça veut absolument rien dire. Donc moi j'arrive à atteindre le palier 14 ou 15. La sèche, ça a aucun rapport avec l'endurance, hein, c'est juste le taux de gras. C'est pas parce que t'as moins de gras que t'es plus endurant. Hein. Il me semble que le minimum c'était 11 ou 12, je me rappelle plus exactement des critères, mais je valide le test Luc Léger et j'enchaîne avec les tractions. Et donc j'arrive à en valider 4 ou 5. Parfait. Donc je suis plutôt fier de moi, je me dis bah attends, bah, c'est bon, c'est dans la page, quoi. Je vais devenir légionnaire, c'est cool, quoi. Je vais enfin passer à l'étape supérieure. J'oubliais qu'il y avait une autre étape qu'on appelle le test de sécurité, le test d'entretien. Dans le milieu, ils appelaient ça la Gestapo. J'ai toujours pas compris pourquoi. La Gestapo. Mais par la suite, je pense qu'il y avait un petit clin d'œil qui effectivement avait son sens. En gros, c'est un test de sécurité. Donc déjà, on vous demande de pisser, donc d'uriner dans un bocal pour voir si vous ne consommez pas de substances illicites. Bon après... En mode, dans ton urine, on peut détecter si tu consommes des drogues et tout. Stylé. C'est facile de tricher, hein, voilà. Mais bon, pour mon cas, je ne fumais pas, je buvais pas d'alcool, pas de chicha, rien, absolument rien. Nickel. Et donc, bon, ça, je le réussis. Et ensuite, tu passes un entretien avec un officier gradé de la Légion étrangère et qui te pose toutes sortes de questions. Déjà, ton nom, prénom, ton âge, et ta motivation. Pourquoi est-ce que tu veux intégrer la Légion étrangère? Et ensuite, ta situation familiale. Ensuite, ta situation professionnelle. Et quand arrive la question de ma situation professionnelle, je lui dis, bah en fait, je suis étudiant, j'étais actuellement en licence de cinéma, et là il bug. Il me dit, mais attends, mais je comprends pas. Parce que la plupart des mecs qui sont venus, juste avant toi, les mecs n'ont aucune situation, n'ont pas de, entre guillemets, de niveau d'éducation, n'ont pas de diplôme, n'ont rien. C'est vrai que j'ai oublié de parler de ça, mais la Légion étrangère, c'est un peu l'endroit où on ramène toutes les personnes hop, qui savent pas grand chose, ils sont en France, mais ils savent pas trop gérer leur vie en France. Pas dire de conneries, parce que je sais pas trop comment décrire ça. Ce que je peux comprendre, mais toi je comprends pas. T'es une énigme, je comprends vraiment pas. Qu'est-ce qui te pousse à venir à la Légion alors que tu peux obtenir un diplôme supérieur, avoir un métier et vivre entre guillemets ta vie de civil tranquille? Et là je lui explique, je lui dis qu'en fait mes études ne me plaisent pas forcément, j'ai besoin de pétillant, j'ai besoin d'adrénaline. Bah. Mais là je sais pas, je le sens pas, il est assez sceptique. Il me dit mais actuellement t'habites où? Je lui dis dans une résidence universitaire. Parce qu'il me dit si jamais t'intègres la Légion, c'est pour 5 ans, c'est des contrats de 5 ans minimum. Comment ça va se passer tes affaires à la résidence, etc. Je lui dis ouais bah c'est pas grave, j'ai laissé quelques affaires, c'est pas un souci, c'est que des vêtements quoi. Et en fait il y avait pas mal de choses qui ont cloché lors de l'entretien, notamment voilà le logement, résidence universitaire, mon diplôme. Enfin bref, il comprenait pas. Moi, je suis assez confiant, tu vois. Je me dis bon, il va sûrement comprendre ma motivation. Je sais pas, c'est pas si grave que ça, quoi. Si j'ai envie d'abandonner mes études, je peux. Et il y a un troisième point aussi qui est important. Il me dit mais actuellement, t'as un visa? Je suis désolé de rien avoir à dire. Hein. Je lui dis non, j'ai une carte de séjour. Il me dit mais tu vas faire comment pour renouveler ta carte de séjour? Parce qu'à l'époque c'était une carte de séjour d'1 an en tant qu'étudiant. Je dis bah je sais pas. Parce qu'il faut savoir que les autres qui sont venus, ils avaient tous des visas entre guillemets longue durée quoi. Et donc il y a pas mal de choses qui clochent quoi, tu vois. Il me dit ah ok d'accord ok. Donc je retourne auprès de mes potes, je leur dis alors c'est passé comment en vous? Il me dit ouais je sais pas, je sens pas trop. Là. Il me dit et toi alors Anna? Je dis bah ouais pareil et tout. Bon dans tous les cas de toute façon l'officier va pas te dire oui ou non tout de suite, tu vois. Il va délibérer avec ses collègues etc. Bah ouais. Donc on se retrouve dans une grande cour comme ça, comme en prison, tu vois, on discute etc. Là je vois un mec comme en prison tranquille, ouais c'est cool les gars. Il arrête pas de me chercher. Pourtant, moi, je le considère comme un ami, tu vois. Je sais pas, de loin, il me jette des cailloux et tout, des trucs de gamin, alors qu'il avait mon âge, tu vois. Même, il était même un peu plus âgé, tu vois. Et je dis, mais ouais, tu vois pas que tu commences à me saouler? Je dis, ah, arrête tes conneries. Et il va pas, il me lance des cailloux, il me pousse et tout. Je dis, mais on est dans une cour de récréation ou quoi? Et il comprend pas. Et moi, j'avais 2-3 ans de MMA dans mon background. Ah. Et ça m'a servi ce jour-là, parce que je lui ai fait un étranglement arrière, mon pote, il s'est endormi. C'était incroyable. Ah, il a ronflé. Et après ça, c'est devenu mon meilleur pote. Et d'ailleurs, j'ai appris des années plus Mais c'est souvent comme ça, tard qu'il est devenu justement légionnaire. Il avait été recruté par la Légion, il avait réussi tous ses entretiens. Et il était même devenu parachutiste à la 2e rep, donc en Corse. Donc c'est quand même, il faut savoir que c'est une section très prestigieuse de la Légion étrangère. Ah ouais. Je me rappelle plus comment il s'appelle, Johan, Yann, Yannick. Ouais, je me rappelle plus. L'ONLB. Mais il était très très bon, très très bon. Un peu con, mais il était bon dans ce qu'il faisait, tu vois.
le jeu de la tête, très très con. Arrive le jour des libérations. Donc, on te donne les résultats. Bon, pareil, on se met en colonne, etc. Le salut, patati patata. Toujours bien rasé. Si t'es pas rasé, t'es mort. Ah, si t'es pas rasé, t'es dans la merde. Putain, c'est vrai, faut que j'aille me raser moi. Non, je déconne même pas, frère. Et au rasoir, hein, pas la tondeuse, je sais pas quoi là. Ah merde. Et donc arrivent les délibérations et arrive mon tour. On m'appelle. Je dis on m'appelle moi et on appelle plein d'autres personnes, tu vois. Et au final, on me dit refusé. Je dis quoi? Tiens, j'y croyais pas. Je dis mais attends, mais j'ai tout réussi, je comprends pas. Et en fait, parmi le groupe dans lequel on était refusé, je suis convoqué par l'adjudant. Je suis le seul à être convoqué par l'adjudant. Et il me dit assis-toi, etc. Super gentil, très poli, etc. Ah ouais, c'est bizarre. Un français, c'est pas un francophone, un étranger, quoi, vraiment un français. Et puis il me dit voilà, en fait, c'est pas un nom définitif. Moi, ce que je te propose, c'est de finir d'abord tes études et de réintégrer ensuite la Légion. Je dis mais pourquoi faire? Il me dit en fait, quand t'as un diplôme, tu grilles des étapes. Au lieu de commencer sous-officier, tu peux commencer directement officier, etc. Mais moi, quand il me parle, je l'écoute pas. Je suis en mode dégoûté parce que c'était un peu mon objectif, quoi. Alors, Anas, je suis désolé de te couper juste. C'est intéressant ce qu'il dit là. Genre, t'as un diplôme. Je sais pas, diplôme de cinématographie, hein, on va dire c'est ça le diplôme qu'il va atteindre. Le diplôme qu'il va atteindre va lui permettre en fait de créer des étapes, donc comme il a dit, parce qu'en gros, vu que t'as des diplômes, t'as validé certains rangs, t'es pas trop con quoi, et donc on peut directement te mettre officier. Entre guillemets, pour moi c'était mon seul espoir de retrouver un semblant de vie active, d'utilité. Je suis dégoûté, je suis dépité. Il me dit ouais, je suis désolé, je comprends que tu peux être déçu, mais tu me remercieras plus tard. Sur le moment, je suis en mode ouais, ok, d'accord. Je lui serre la main, du caporal-chef, et puis on monte dans un bus et on nous raccompagne à Marseille, à la gare TGV de Marseille. Et juste avant de partir, on nous donne une enveloppe et on l'ouvre et je trouve de l'argent. Parce que pendant un mois que j'étais entre guillemets genre en recrutement, en pré-recrutement par la Légion étrangère, et c'est des jours de travail entre guillemets. Et donc je crois que j'avais amassé la somme de 350 €. C'est déjà bien pour un mois de travail. Parce qu'il faut savoir qu'à l'armée on n'est pas payé. Hein. Enfin, on est payé mais très très peu. Parce qu'en fait, ce qu'ont capté les politiciens et tout, c'est que les soldats et tout le bordel adorent recevoir des médailles. Et donner des médailles, ça coûte moins cher que de revaloriser les salaires. Du coup, ils donnent beaucoup de médailles et pas beaucoup d'argent. Et avec cette somme-là, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis rendu à Micromania de la gare de Marseille. Je crois que c'est un Micromania. Et il a acheté une nouvelle calotte. J'achète la toute dernière Nintendo 3DS. C'est même pas pour moi. Je l'ai offert à ma femme. Je dis vas-y tiens, cadeau, etc. Désolé parce que je suis parti un mois pour rien. Je suis revenu comme un loser. J'étais dégoûté. Mais quelque part, je me dis, heureusement. Parfois, Dieu te ferme une porte pour t'en ouvrir d'autres. C'était exactement le cas. Parce que grâce à ce refus, j'ai pu continuer mes études. Et après, j'ai fait quoi? YouTube. Donc, quelque part, si j'avais intégré... Putain, c'est vrai que l'anecdote qu'il nous raconte, c'était en 2011. J'ai cru que c'était récemment, là. Y a pas assez de lumière, là. Je vais régler ça. Je prends 2 secondes pour te dire que ce mois-ci, je stream presque 3 fois par semaine. Donc, va tout de suite t'abonner au Twitch et à la chaîne secondaire sur laquelle je posterai les best-of de mes lives. Tous les liens en description. Allez! Bref, la blague a duré trop longtemps. On recommence. La Légion étrangère, il n'y aurait jamais eu ma chaîne YouTube, Le Blédard, Anas, Garry's Mod, GTRP, etc. etc. Donc, au final, j'en retiens que du bien de cette expérience, parce que ça m'a appris la discipline, le respect, et quelque part aussi une certaine hygiène de vie. Et franchement, merci. Merci à la Légion. Merci à l'armée de m'avoir appris tellement qu'on dirait qu'il fait des dédicaces. Mais franchement, ça m'a fait plaisir. Il fait des dédicaces à l'armée. Ça m'a redonné envie de faire quelque chose de ma vie. Voilà, je me suis pris un refus, mais quelque part, j'ai réussi à rebondir pour créer quelque chose d'autre. Donc, la morale de cette histoire, c'est j'ai peut-être été refusé par la Légion, mais en tout cas, j'ai fait le Vietnam. Et ça fait plaisir. Alors, abonne-toi et laisse un petit like. Bisous. Et il est bien l'euro, non? Ça pète, hein? J'applaudis, c'était magnifique cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Et en fait il a déjà expliqué, voilà, ça lui a appris le respect. Oh, vous ferez un replay, vous me casserez pas les couilles. En tout cas les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais en tourner d'autres juste après là. À la prochaine, abonnez-vous, mettez un like, c'était Necrosign, peace.